I want to start with a very clear message. Man-made famine can never be a weapon of war. For the sake of the children, for the sake of humanity, this must stop. C'était la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, lors de son grand discours sur l'état de l'Union la semaine dernière. Et l'occupation de Gaza par Israël a été l'un des thèmes majeurs. Tellement majeur qu'une partie du Parlement européen est apparue vêtue de rouge, en particulier les sociodémocrates et d'autres élus de gauche. Et pour ceux qui souhaitent que l'UE fasse davantage pour améliorer la situation humanitaire à Gaza, von der Leyen a en quelque sorte répondu, du moins en parole. Dans son discours sur l'état de l'Union comme dans son annonce du mercredi 17 septembre, elle a proposé toute une série de mesures. De la fin de l'aide bilatérale à des sanctions contre certains ministres extrémistes en passant par une suspension partielle de l'accord commercial entre l'UE et l'Israël. Bonjour et bienvenue sur l'UE Simplifié. Dans cette vidéo, on va expliquer ce que signifient concrètement ces mesures et on va voir si l'UE ira vraiment jusqu'au bout. C'est parti. L'Union européenne dispose d'une série de mesures pour aider Gaza et mettre la pression sur Israël. Et pour s'y retrouver, on va utiliser une échelle. En bas de l'échelle, on a les options de pression légère et tout en haut, les mesures les plus lourdes, les plus dures que l'UE pourrait prendre pour tenter d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Et à la fin, ce sera à vous de nous dire dans les commentaires jusqu'où l'UE devrait-elle vraiment monter sur cette échelle. Commençons tout en bas, la pression légère. Von der Leyen l'a formulée ainsi. First, the Commission will do all that it can do on its own. We will put our bilateral support to Israel on hold. We will stop all payments in these areas without affecting our work with Israeli civil society or Yad Vashem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, c'est surtout symbolique. Un porte-parole de la Commission a expliqué qu'environ 6 millions d'euros par an, que recevait normalement l'Israël, sont suspendus. Et qu'en plus, près de 14 millions d'euros déjà prévus pour des projets en cours sont désormais gelés. Alors honnêtement, ce n'est pas vraiment beaucoup d'argent. Voilà pourquoi on place cette mesure tout en bas de notre échelle. L'avantage, c'est que ce genre de décision ne nécessite pas l'approbation des États membres. La Commission peut l'appliquer seule, immédiatement, ce qu'elle a annoncé faire. Donc on lui met un petit check. Second, we will make 2 further proposals to the Council. We will propose sanctions on the extremist ministers and on violent settlers. And we will also propose a partial suspension of the association agreement on trade-related matters. I am aware it will be difficult to find majorities. And I know that any action will be too much for one and too little for others. C'est ici que les choses deviennent plus sérieuses. D'abord, les sanctions. Von der Leyen parle de cibler des ministres extrémistes du gouvernement israélien ainsi que des colons violents en Cisjordanie. Il s'agirait du type de mesures restrictives que l'UE utilise souvent. Interdiction de voyager, gel des avoirs au sein de l'Union, etc. Le problème, ces sanctions nécessitent normalement l'unanimité des 27 États membres. Et jusqu'ici, la Hongrie a déjà bloqué une précédente proposition visant à sanctionner les colons violents. Autant dire que faire passer cette mesure sera très difficile. Beaucoup de pays européens ont donc décidé d'agir de leur côté. La Suède et les Pays-Bas, par exemple, ont déjà sanctionné 2 ministres israéliens ayant à plusieurs reprises incité à la violence contre les Palestiniens en Cisjordanie occupée. Donc, même si certains États avancent individuellement, il reste donc à voir si l'UE, dans son ensemble, parviendra à un accord. Et pour l'instant, la question reste en suspens. L'UE a appelé à une suspension partielle de l'accord d'association entre l'UE et Israël. Et ça, c'est du sérieux. Cet accord, signé dans les années 1990, est vraiment le pilier des relations UE-Israël. Il couvre 3 grands domaines. Le commerce, qui donne à Israël un accès sans taxes douanières ou avec des taxes réduites pour la plupart de ses biens. La politique, avec un dialogue régulier sur les droits de l'homme, la démocratie et la sécurité du Moyen-Orient. Et la coopération, qui permet à Israël de participer à des programmes européens dans la recherche, l'éducation et la culture. Comme tous les accords de ce type, il contient aussi une clause sur les droits humains. Cela veut dire que l'UE peut suspendre certaines parties si ses principes sont violés. Alors, von der Leyen ne propose pas de supprimer complètement l'accord, mais de le suspendre en partie. Par exemple, en bloquant l'accès d'Israël à Horizon Europe, le grand programme européen pour la recherche et l'innovation. Pour donner une ordre d'idée, ces 5 dernières années, des chercheurs et entreprises israéliens ont reçu environ 1,1 milliard d'euros de financement d'Horizon.
Mais l'annonce la plus importante, c'est celle faite par la Commission mercredi, réduire les liens commerciaux avec l'Israël. Et là, ce serait un pas énorme, car l'UE est le premier partenaire commercial d'Israël, avec 42,6 milliards d'euros d'échanges de biens et 25,6 milliards d'euros de services en 2024. La proposition prévoit d'imposer des taxes douanières sur 37% des exportations israéliennes vers l'UE, soit environ 5,8 milliards d'euros de marchandises. Les services et les flux financiers, eux, restent intacts, au moins pour l'instant. Mais rien de tout cela ne peut se faire automatiquement. Pour suspendre une partie de l'accord UE-Israël ou geler les fonds d'Horizon, la Commission doit obtenir l'approbation du Conseil à la majorité qualifiée, et pas à l'unanimité. Et même ça, c'est très difficile à atteindre. But of course, Europe needs to do more. Many member states have moved ahead on their own. On our side, we proposed to suspend parts of our Horizon funding, but this is stuck without a majority. Certains pays, l'Irlande, l'Espagne, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas, poussent pour suspendre une partie de l'accord commercial. Mais d'autres, comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, s'y opposent fermement. La Commission espère quand même que les choses vont évoluer, surtout si la situation à Gaza continue de s'aggraver. Une étape encore plus radicale serait de supprimer complètement l'accord d'association, ce qui voudrait dire imposer des taxes douanières sur tous les biens et geler tous les avantages qu'Israël tire de son partenariat avec l'UE. Mais ce n'est même pas envisagé. Avec l'économie européenne en difficulté, il est peu probable que l'Allemagne, ou même plusieurs autres États membres, soutiennent une mesure aussi extrême de sitôt. Mais, malgré toutes ces difficultés, von der Leyen ne s'est pas arrêtée là. Elle a aussi déclaré dans son discours « My third point, we will set up a Palestine donor group next month, including a dedicated instrument for Gaza reconstruction. This will be an international effort with regional partners, and it will build on the momentum of the New York conference organized by France and Saudi Arabia. » En clair, cela veut dire que l'UE veut commencer à rassembler des fonds pour reconstruire Gaza, avec d'autres pays et partenaires de la région. Mais en termes de pression sur le gouvernement israélien, c'est plutôt léger, car cela ne prendra probablement effet qu'après la fin du conflit. Et pour finir, von der Leyen a clairement appelé à une solution à deux États. In the longer term, the only realistic peace plan is based on two states, living side by side in peace and security, with a secure Israel, a viable Palestinian Authority, and the scourge of Hamas removed. Mais cela ne va pas jusqu'à une reconnaissance officielle de l'État palestinien par l'UE. Mais la dynamique commence à prendre forme. La France, Malte et la Belgique ont toutes déclaré qu'elles reconnaîtraient la Palestine et le Parlement européen a même voté une résolution en ce sens. Mais, pour l'instant, rien d'officiel. Pour que l'UE, dans son ensemble, reconnaisse officiellement la Palestine, il faudrait l'accord des 27 États membres. Et ce serait l'un des gestes les plus forts possibles. Cela voudrait dire que les futures négociations de paix ne porteraient pas sur la question de savoir si la Palestine doit exister, mais plutôt sur comment elle coexisterait avec Israël, donc les frontières, la sécurité, Jérusalem et les réfugiés. Ça changerait complètement le rapport de force dans les discussions. Voilà donc l'échelle des actions que l'UE pourrait prendre. Pour l'instant, Bruxelles se limitera aux mesures de faible pression. Mais si une majorité se dégage, cela pourrait aller jusqu'à une pression intermédiaire sur l'Israël. Quant à la reconnaissance totale de la Palestine ou le gel complet de l'accord d'association, nous en sommes encore très loin. Et voici mon avis. Que vous soyez pro-Palestine ou pro-Israël, une chose est claire. L'UE n'agit pas de manière unie. D'un côté, cela reflète la diversité des opinions entre les États membres. Mais de l'autre, cela signifie que rien n'est fait. Des milliers de personnes meurent et vivent sous l'oppression, et pourtant l'UE reste incapable d'agir. Pendant ce temps, des acteurs plus puissants comme les États-Unis prennent des décisions et mènent des actions. Et nous ne faisons que regarder. Et c'est pourquoi que la vote à majorité qualifiée pour les décisions de politique étrangère n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. L'UE a réagi beaucoup trop lentement face à ce que l'ONU a qualifié de génocide à Gaza et le VMQ en politique étrangère est la seule solution viable. Sinon, nous ne pourrons jamais agir ensemble. Nous avons déjà du mal à mettre en place des sanctions contre la Russie, alors imaginez combien ce sera difficile pour Israël sans VMQ. Et selon vous, jusqu'où l'UE devrait-elle monter sur cette échelle? Ou devrait-elle ne pas y monter du tout? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et partagez aussi toutes les autres mesures que, selon vous, l'UE devrait envisager. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!